Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste ? Parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est Flavie Costamagna, directrice de l'agence parisienne de relations publiques Magna Presse, spécialisée dans l'art de vivre, la beauté, le design et la mode. Flavie a 38 ans, est fière de ses origines arméniennes et reste très attachée à Marseille, sa ville de cœur. Avec elle, nous sommes revenus sur son parcours, sa vie parisienne, sa passion pour la gastronomie, ses habitudes marseillaises et sa vision de la ville. Un entretien enjoué très agréable que je vous laisse découvrir. Flavie, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton bureau parisien, dans les locaux de Magna Presse donc. Complètement. Je suis venue à ta rencontre sur tes terres professionnelles, mais il va évidemment être beaucoup de questions de Marseille, dont tu es originaire. Complètement. Alors quand j'enregistre à Marseille, je demande à mes invités de décrire ce que l'on voit de là où l'on se trouve. Donc là, on va faire un petit exercice un peu différent. Je vais te demander de fermer les yeux ou pas d'ailleurs, et de me livrer l'image de Marseille qui te vient spontanément. Moi, vraiment, l'image de Marseille qui me vient spontanément, c'est la mer et le ciel bleu, la lumière, dont on manque d'ailleurs ici. Et c'est vraiment quand on est à Marseille, c'est la lumière à Marseille est pour moi une des plus belles lumières au monde, si on est un peu chauvin. Alors avant de revenir sur ton très beau parcours qui t'a conduit à la tête de cette agence de relations publiques, raconte-nous quelle a été ton enfance marseillaise. Moi, j'ai fait un classique de petit bourgeoise marseillais, donc un flotte Monticelli et Perrier. Donc pour ceux qui connaissent, donc c'est le 8e marseillais. Et ensuite, j'ai fait un peu de fac. Et ensuite, je suis un peu venue à Paris, mais j'ai surtout fait beaucoup de sorties. D'accord. Quels souvenirs tu gardes ? Super souvenir. Moi, j'ai adoré ma vie à Marseille. J'adore toujours ma ville, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus. Maintenant, on revient, parce que c'est redevenu à la mode, donc ça, c'est assez amusant. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai vraiment, ça a été très, très dur d'en partir, parce que c'était pas forcément un choix au début. Ça a été vraiment très dur d'en partir. Et finalement, aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir y retourner quand je veux, mais quand même aussi de vivre à Paris. Et tu es partie du coup, pourquoi tu dis que ça a été dur ? C'était parce pour que les études ? je sortais beaucoup. Et donc, à un moment, on nous a dit stop. Et donc, je suis arrivée à Paris. C'est tes parents ? Oui. Ouais, il fallait. Donc, tu termines tes études ici, à Paris ? Oui, on va dire que je l'ai commencé, je l'ai terminé, parce qu'à Marseille, j'avais pas commencé grand-chose. Et j'ai fait des études vraiment de relations presse. Mais c'est surtout les stages qui m'ont permis, en fait, d'avancer. En fait, j'ai fait une école en alternance et j'ai fait des stages tout le temps. Alors, à Paris et au début dans tes stages et dans le travail, quel accueil t'a été réservé en tant que Marseillaise ? Est-ce qu'on soulignait le fait que tu étais Marseillaise ? Alors, moi, j'ai la chance, j'ai pas beaucoup d'accent et je l'ai pas mal perdu. Mais j'avais une grand-mère qui travaillait dans la mode et grâce à qui j'ai fait mon premier stage chez Cartier, qui était très, très inquiète de l'image qu'on pouvait avoir de moi, de mon accent, et donc qui m'a entièrement relookée en Prada et Miu Miu. On peut préciser qui est ta grand-mère, Bien sûr, ma grand-mère s'appelle Franceline Pratt et elle a été très, 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 très longtemps rédactrice joaillerie et fourrure au Vogue. Et donc, elle m'a entièrement relookée. Donc, il y a un petit côté idée reçue sur les Marseillais. Mais après, j'avais pas d'accent trop quand même. Donc, tout le monde a vraiment la première réflexion, encore aujourd'hui, ce que je trouve quand même incroyable, c'est marrant, t'es Marseillaise, t'as pas d'accent. Ouais. Classique. Et sinon, alors après, bien sûr, les éternels clichés, c'est violent. Après, je ne suis pas rentrée quand je suis arrivée à Paris comme beaucoup de Marseillais, parce qu'en fait, je voulais plutôt en sortir dans le communautarisme marseillais.
C'est-à-dire que je vois mon frère qui est là, que vous avez vu. Qui est ton associé. Voilà. Lui, il est beaucoup plus communautaire marseillais. Quand il est venu à Paris, il a continué à voir les gens de Marseille. À l'époque, tout le monde allait au bar du marché, rue des Canettes, etc. Moi, vraiment pas du tout, quoi. Tu revendiques pas? Non. Enfin, j'en ai pas honte, mais j'avais pas envie de rester entre Marseillais à Paris, quoi. J'ai jamais été... Voilà. Quand il a été question de lancer ton agence et de te lancer en indépendante, à aucun moment tu as eu envie de revenir à Marseille? Non. En réalité, de temps en temps, ce qui est vrai, vraiment à aucun moment, ce serait vraiment mentir de dire que j'ai eu envie de revenir à Marseille, parce que d'abord, je fais un métier qui est très difficile à faire hors de Paris. C'est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 8 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très digitalisé. Mais on a beaucoup besoin de rencontrer du monde. Marseille a un peu changé. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me pose la question de pourquoi pas faire des événements, mais faire des relations de presse pures ou des relations influenceuses à Marseille. Bah, c'est difficile Enfin, on se coupe forcément d'une... Voilà, mais je suis pas contre demain ouvrir une filiale à Marseille. Il faudrait juste que je m'en occupe. Ah, pas mal. Bon à savoir. Donc aujourd'hui, tu es à la tête d'une agence de relations publiques très renommée. On a forcément envie d'en savoir un peu plus sur tes clients et sur tes journées type. Alors, il ne doit pas y avoir de journée type d'ailleurs. Mais... Alors, il n'y a vraiment pas de journée type, mais on va dire que donc, aujourd'hui, l'agence que j'ai montée à 8 ans a entre 35 et 40 clients, parce qu'on a des clients un peu ponctuels. On est 17. C'est quand même une agence très familiale. Et on a autant des clients comme Hublot, donc, qui est la marque de montres du groupe LVMH, et aussi une marque de sauce tomate qui s'appelle Al Dente, qui est la marque de Patrizio Micheli que j'adore, et qui, donc on va dire que c'est un peu les deux extrêmes. Et après, on s'occupe d'un joaillier qui s'appelle Marie-Hélène de Taillac, que j'adore, que je porte. Je suis un vrai sapin de Noël. On a commencé, bien sûr, la mode, qui a fait un tournant aussi chez Mania Press avec Rabi Kérouz. Donc, quand même, un esprit du Sud et un peu de l'Orient. Donc, moi, je suis arménienne. Donc, je pense que voilà. Et avec Rabi, ça a été un coup de foudre au premier rendez-vous quasiment. Et donc, aujourd'hui, on s'occupe de Rabi qui est libanais. Et on a quasiment seulement des clients historiques. On s'occupe aussi d'un chocolatier qui s'appelle À la mère de famille. C'est assez marrant parce qu'on a seulement quasi à 90% des maisons familiales. C'était pas forcément une volonté, mais ça s'est fait comme ça. Et là, on est très, très contents. On revient un peu dans le Sud. On vient de signer Fragonard. Et on est hyper contents. Alors, journée type, il n'y en a pas? Alors, journée type, il n'y en a vraiment pas, mais on va dire que moi, je commence assez tôt, puisque, alors, à Paris, généralement, une journée de travail, ça commence à 9h30, donc moi, je dors pas beaucoup, donc je commence plutôt entre 8h et 8h30, pour avoir 1 heure pour moi. Et après, ça commence, je suis on va dire, je sais pas si on pourrait regarder mon temps de téléphone, je suis quand même au téléphone énormément, et quand je suis pas au téléphone, je suis en rendez-vous. Et quand je suis pas en rendez-vous, là, on a de la chance, on est dans mon bureau et je leur ai demandé de pas rentrer, mais il y a quelqu'un qui rentre toutes les 5 minutes pour me poser une question. Donc, il te faut un petit peu des plages horaires matin et soir pour être tranquille. Voilà, et j'ai des déjeuners, donc ça, j'imagine que Victoire en a parlé. J'ai des déjeuners et des dîners quasi tous les jours, ce qui est normal, mais donc que ce soit professionnel ou personnel, et en fait, comme ça fait partie quand même de mon métier, je déjeune très souvent à la Poule au Pot, qui est le restaurant de Jean-François Piège, chez Joya, chez Hélène Darroze, parce que ça fait partie intégrante de mon métier. Et j'allais y venir, tu parles de Victoire, donc c'est Victoire Antoun, qui a été également une de mes invitées dans Cité Radieuse. Et c'est vrai qu'elle m'avait filé quelques tuyaux te concernant. Elle m'avait parlé de la gastronomie et de ta passion pour la gastronomie. Je la connais quand même, hein. Eh oui, et elle te connaît aussi. Et du coup, c'était une manière pour toi de joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Parce que tu as beaucoup de clients, restaurateurs. En fait, sur Mania Press, j'ai toujours eu la volonté de mélanger. C'est-à-dire de ne pas faire seulement de la mode, mais aussi, parce que moi, j'aime ça depuis très longtemps, de mélanger gastronomie et mode, et de pouvoir allier en effet l'utile à l'agréable. On s'est occupé de bars à cocktails parce que j'adore les cocktails, et aujourd'hui on s'occupe de beaucoup de restaurants et de produits parce que j'aime beaucoup les restaurants. C'est plus facile à vendre du coup quand on est passionné par ce qu'on représente. Nous en l'occurrence, aujourd'hui on a la chance de pouvoir choisir nos clients, et en fait on a toujours, moi je n'ai jamais pris de client dans lequel je ne me sentais pas à l'aise. Rabi Kérouz, je le porte en permanence. Les restaurants dans lesquels j'y vais avec plaisir. Et je pense qu'on peut pas défendre quelque chose dans lequel on n'est pas à l'aise. Donc, le meilleur exemple que j'ai, c'est que la première fois que quelqu'un est venu me voir avec une cure de jus bio, je lui ai dit que je pouvais pas m'en occuper parce que clairement, je ne pouvais pas être crédible en m'occupant d'une cure de jus parce que c'est tout sauf moi. Et que si j'ai appelé des journalistes en disant je m'occupe d'une cure de jus bio, elles m'auraient tout rionné, ce qui est vrai. Donc, ce qui est vegan, bio, on oublie.
Ouais. Maillot de bain. Enfin, si bio, oui, pourquoi pas, mais c'est plutôt la cure de jus. Maillot de bain, on dit oui. Un maillot de bain, on dit complètement oui. Pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, on est obligé de dire oui au maillot de bain. On est complètement passion maillot. Je suis devenue influenceuse moi-même de cette... quoi cette passion maillot de bain? On en dit un mot? J'ai depuis très longtemps une passion pour les maillots, ça c'est vrai. Et donc, mais vraiment, il y a depuis très longtemps. Et pour les maillots, vraiment improbable. Et en gros, le pitch, il faut qu'il soit quand même un peu joli, mais improbable. Donc ça a commencé avec le Trikini. Et qui ne coûte pas plus de 70 €. Parce que bon, voilà, quand même. Et du coup, j'ai commencé, je ne sais même plus comment ça a commencé, mais on a une maison de campagne à côté de Marseille avec une piscine. Et donc, on a commencé à faire toutes sortes de passion maillots dans des positions rigolotes. Et donc, en fait, on l'a continué. Donc, il y a des gens qui pensent que j'ai une marque de maillots, voilà. Mais moi, ça m'amuse énormément. Je continue avec passion à faire le passion maillot. Mais n'arrête jamais, je t'en prie. Alors, pour en revenir à la gastronomie, je m'étais dit, transition toute faite, finalement, on a parlé de maillot. Pas grave. Quand tu viens à Marseille, tu prends le temps de découvrir les nouvelles adresses? Ah bah oui, j'adore. T'en as à nous conseiller? Alors, en fait, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont assez précurseurs et qui nous ont bien appris à déjeuner, dîner, manger, tout ça. Et là, vraiment, ma dernière découverte incroyable, c'est AM. Alexandre Mazier. Qui vient de prendre une deuxième étoile et j'ai trouvé que ça faisait longtemps que je voulais y aller et j'y suis allée à Noël et j'ai trouvé ça incroyable. Et sinon, bien sûr, ma chouchoute, c'est Julia Samut. Ah, donc l'épicerie idéale. L'épicerie idéale, bien sûr. Voilà. Et je suis allée à la mercerie, bien sûr. Je suis allée chez Étienne, mais ça quand j'étais... Voilà. J'aime aller tester des nouvelles adresses. Je suis toujours à l'affût quand je vois dans le fooding les adresses marseillaises. Là, je sais qu'il y a les Sœurs Léva qui arrivent au bord de mer, donc je vais aller tester quand je viens. Non, si, j'adore. Quand tu arrives à Marseille, c'est quoi le programme en général? Le programme, alors c'est vrai que à l'époque, on va dire, il y a eu 2 périodes. Donc moi, je suis arrivée à Paris il y a 20 ans, j'avais 20 ans, donc il y a 18 ans. Et quand je revenais à Marseille, c'était toujours on sort, on va au bazar, à la Marronnaise, etc. Enfin voilà, c'est qu'on était très très jeunes. Maintenant, c'est vrai que quand je rentre à Marseille, il se trouve que mes parents ont déménagé. Avant, on était rue Paradis. Et maintenant, on est plus près de la Corniche. Et du coup, en fait, je n'aime rien que de rien faire. Donc, je vais me poser à la maison, me reposer, voir mes amis, aller déjeuner, aller à la plage quand c'est le temps d'aller à la plage, et aller au restaurant. Et du coup, des adresses fétiches, pas forcément, à part les restos? Moi, j'aime beaucoup. Alors après, c'est vraiment... c'est un peu bateau, mais j'aime beaucoup aller chez Jogging, chez Olivier. Ça m'amuse toujours qu'il ait eu le courage de faire ça à Marseille et que ça fonctionne et qu'il le défende... avec beaucoup de vigueur. Un concept store, on va dire, un peu pointu. Voilà, oui, pardon, oui, voilà, excusez-moi. Je voulais toujours voir Julia chez l'épicerie idéale. Est-ce que je me balade? Non, je suis vraiment très mauvaise. Parfois, moi-même, en fait, je dis souvent que j'ai découvert Marseille en partant. C'est sûr. Parce que nous, on était une bande qui restait vraiment, on allait dans les mêmes restaurants, dans le même quartier, on sortait pas trop du 8e, au cas où il nous arriverait quelque chose. Et c'est vrai qu'en partant, j'ai découvert les stacks, j'ai découvert d'autres endroits que je n'aurais pas découvert forcément. Je vais voir au Mamo aussi, donc voilà, sur le toit de la Cité Radieuse, justement. Voilà, le centre d'art d'Oraito. Exactement. J'ai l'impression de faire toujours la même chose et en même temps, je vais au Père Blaise. Enfin, je fais vraiment des trucs hyper classiques. Vraiment, c'est horrible. Je suis un peu un cliché moi-même, mais... Mais non, mais c'est ça, c'est Marseille. Mais voilà, et en fait, j'aime vraiment me balader avec cette lumière. Voilà. Aujourd'hui que Marseille est un peu plus tendance à Paris, t'aimes pas ça? Tu fais la grimace. Alors moi, ça m'amuse à mort. C'est-à-dire que moi, vraiment, je trouve ça incroyable que j'ai une de mes meilleures amies qui a fêté ses 30 ans à Marseille. Pas du tout marseillaise. Et vraiment, ça fait rêver les gens. Et en fait, cette ville qui a été très souvent décriée, où on dit blablabla, moi, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, il y ait des gens comme la mercerie qui s'installe à Marseille, comme l'épicerie idéale, comme Jogging, et des gens... En fait, Marseille a toujours été un peu un centre très culturel, assez pointu. Et maintenant, il y a le reste qui suit, et je trouve ça hyper intéressant. Ah non, moi, je suis hyper contente que de plus en plus de monde déteste la ville, et elle fait toujours le même effet, soit on l'adore, soit on la déteste. Exactement, elle est clivante. Ouais. Marseille doit te manquer. Parfois, tu fais quoi dans ces cas-là? Tu prends un train? Ouais. Ça t'arrive? Exactement. Ouais. Vraiment, j'ai de la chance, c'est vraiment à 3 heures. Enfin, quand j'ai commencé à venir, c'était pas encore 3 heures, et donc là, c'était un peu plus chiant. Mais sinon, mis à part que c'est vraiment très très cher, on peut dire ça, on peut faire un petit message à la SNCF, que c'est vraiment honteux. Je prends un train, j'y vais, en 3 heures, je mets les pieds sous la table, et je vais à la mer, quoi.
Voilà, là, on a un projet d'acheter un paddle. Ah, pas mal. Je trouvais que l'idée était bien. Ça te plaît, ça? Côté gainage. Voilà, exactement. Avec une petite boisson healthy après. Voilà, tout moi. Parfait. Si tu devais t'impliquer dans cette ville, culturellement ou autrement, tu ferais quoi? Je viserais peut-être à faire encore plus connaître et donc à faire bouger les lignes encore plus que ce que les gens sur place essaient de le faire bouger, en amenant plus de gens, de Parisiens, mais pas que. C'est-à-dire, on voit Paris, mais maintenant, aujourd'hui, il y a le Portugal, enfin, toutes les capitales un peu européennes ou même plus lointaines. Je trouve que ça serait de plus en plus intéressant d'amener, parce qu'il y a vraiment comme une espèce de mythe autour de Marseille. C'est assez marrant, parce qu'en fait, j'avais pas du tout de communauté marseillaise en arrivant à Marseille, mais aujourd'hui, j'en avais plus une, bizarrement, qui est revenue. Paris, ouais. Voilà. Et je trouve que les gens veulent savoir. Alors, ceux qui connaissent pas, ils sont curieux, voilà. Et donc, je pense à amener de plus en plus de gens et peut-être faire bouger la culture, bouger la mode, bouger les gens. Mais en fait, le problème pour moi de Marseille, c'est aussi un truc de mentalité et ça, c'est très dur à faire changer. J'allais y venir. Ouais. Tu le disais, on l'aime ou on la déteste, c'est le pitch de Cité Radieuse. Qu'est-ce qui t'exaspère à Marseille? Parfois, peut-être la saleté de la ville. Mais sinon, moi... Après, on va dire que je suis béni oui-oui. Hein. Moi, j'adore cette ville. Je la prends avec ses qualités, ses défauts, mais comme à Paris, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'exaspère à Marseille, ça peut être la saleté de certaines villes, etc. Ça peut être parfois une mentalité un peu chauvine de pas vouloir trop sortir, d'être entre soi, etc. Mais en même temps, ce que j'adore, c'est un melting pot qui n'existe nulle part ailleurs, pour le coup. Le foot, un mot ou pas du tout? Le foot, oui, on peut en parler. Je sais que je dois dire à jamais les premiers en permanence quand on parle du PSG. Et voilà, je crois que ça se limite à ça. Tout. Je sais qu'on a perdu avant-hier et que c'est vraiment déprimant. Mais donc, alors ça, pour le coup, c'est drôle parce que ça, c'est vraiment quelque chose où se rejoignent tous les Marseillais. Qu'on soit foot ou pas de foot, on est bien sûr tous à l'OM. Évidemment. Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image? Alors, j'ai 2 images en tête. Alors, du coup, je sais pas si ça fonctionne. Allez. Qui se ressemblent. C'est une image de Olivier M. Salem, toujours le même, qui avant de monter de jogging avait il est toujours d'ailleurs photographe. Et c'est une image je vous l'enverrai, de gens de dos sur la baie à Marseille. Qui était une image qui illustrait un petit livre qui s'appelle Portrait de ville. C'est Bipole qui sort ça. Et j'en ai une autre qui se ressemble, c'est assez drôle, et j'ai les deux, de Denis Darzac, et qui sont pareil, des adolescents qui sont en train de sauter des rochers sur la corniche. Donc on n'est pas loin de la mer, jamais très loin de la mer. Jamais très loin, d'ailleurs on n'est jamais très loin, vous allez voir la deuxième question. Si Marseille était une chanson? La mer de Traîner, donc on a essayé, on a hésité entre ça, parce qu'on a quand même un peu brainstormé. Avec ton frère? Avec mon frère et Julie, qui est pas loin, et Bleu Bleu, le ciel de Provence. Ah, qui était pas mal. Tu fredonnes? Alors en revanche, je sais pas si Victor vous en a parlé, mais ça, non, c'était une très mauvaise idée. Si Marseille était un film? Et donc là, c'est marrant, parce qu'on avait la même idée. Je pense que ça serait La Grande Bellezza, parce que je rêve qu'un jour, on voit Marseille comme La Grande Bellezza. Voilà, ce film, j'adore. Et ton expression marseillaise préférée? Ça, c'est vraiment, il y en a qu'une, c'est « Il y a des gains et son chien ». Traduit, s'il te plaît. Il n'y a personne, mais il y a vraiment personne. Quand il y a des gains, c'est il y a personne. Et il y a des gains et son chien, c'est vraiment il y a personne. Il peut y avoir aussi il y a des gains et son cousin, qui veut dire sensiblement la même chose. Ah, tu connais les variantes? Voilà. Je connaissais des gains, mais pas les variantes. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup, Flavie. Pas de souci. Merci d'être venue m'interviewer jusqu'à Paris. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou Ocha pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!